Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quartier flash du jour ce vendredi, direction l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du championnat européen des 5 ans. C'est un peu la revanche du dernier critérium des 5 ans avec une nouvelle donne. Les étrangers en piste, la plupart n'ont pas de repères sur la grande piste de Vincennes. Feront-ils la montée? On aura la réponse à la fin de la course, quoi qu'il en soit. Ils vont en découdre sur 2100 mètres, grande piste, départ à l'Autostar, 9 par ligne. Il va y avoir du sport, comme on dit. On attaque nos bases avec en tête, je vais vous surprendre, le numéro 11, Happy Valley. Cette digne fille de Royal Dream reste sur une 3e place dans le critérium. Elle a déjà bien fini à la hanche d'Onek sur cette distance. J'ai la sensation que c'est le jour J. Le numéro 9, Onek, le champion de Philippe Allaire est de retour aux affaires. Il est tombé sur un os dans le critérium. Il est capable de trotter un petit 9 sur le parcours. Ça sera le cheval à battre de la course. Mais comme en ce moment, il a tendance à toujours conclure 2e ou 3e, je me dis que voilà, c'est peut-être le coup de le tenter sur TheTurf.fr en The Show. The Show, c'est trouvé le 2e de la course avec une cote souvent très intéressante. Le numéro 4, Hookerberry, on connaît sa valeur et on va mettre de côté son faux pas dans le critérium. Le cheval est parti sur une faute, on oublie cette performance. Il est bien garé avec le 3, il doit nous montrer son vrai visage et donc lutter pour la victoire. Du côté des opposants, le numéro 13, Héros d'Armes, il est tenu en haute estime par Jean-Michel Bazir. Sans sa faute dans le critérium, il aurait joué un tout premier rôle. JMB le reprend. Attention à lui, il peut même lutter pour la victoire. Le numéro 17, Hip Hop au fort, remarqué dans le prix jockey, il a franchement déçu dans le critérium. Là aussi, il a totalement raté son départ. Il fait bien le parcours, même en seconde ligne. J'ai la sensation qu'il est capable de refaire parler de lui. Attention, parce que c'est un excellent trotteur. Le numéro 10, Marion Futibon, un métronome des pistes avec pas moins de 13 victoires et 9 accessites en 23 tentatives depuis ses débuts, soit 96% de réussite. Je pense qu'elle est taillée, elle, pour faire la montée. C'est pour moi l'étrangère la plus dangereuse au départ de cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 12, Eliade Dugoutier. Elle s'est classée 4e de la finale de l'UET à Abi l'an dernier. Elle affiche 80% de réussite sur ce parcours avec déjà 3 succès. Les ambitions sont là, elle aussi peut étonner. Les outsiders, avec le 15, Hokkaido JL, on connaît sa valeur et sa récente 5e place dans le critérium en atteste. Maintenant, il reste pour moi meilleur sur les parcours de tenue. C'est un cheval qui est souvent malheureux. Maintenant, s'il a le bon parcours, attention, il est capable de très belles choses. Le numéro 7, Honest Prince, qui affiche quelques bonnes performances en Scandinavie, 3 victoires classiques quand même. Mais il va devoir avaler la montée, respirer et se relancer, raison pour laquelle je le mets un petit peu plus bas. Le numéro 8, Hussard du Landré, c'est le récent surprenant vainqueur du critérium, mais cette fois il ne sera pas déféré alors que ça le transcende. Voilà, moi j'ai l'impression que même s'il apprécie le parcours, c'est plus pour les places que pour la victoire. Le numéro 14, Andy Bourbon, ce fils de Crazy Dream, possède des moyens, mais il doit encore faire ses preuves à ce niveau. Il aura comme atout Eric Raffin et un deuxième atout, c'est le seul de la course avec Onek à déjà être descendu sous les 1-10 sur le parcours. S'il s'en souvient, attention à lui. Et enfin, l'As First Boone, dernièrement ferré, il a peaufiné sa forme pour cette course. JMB l'aime bien, mais je ne crois pas que ce soit un champion. On profite de sa forme actuelle pour tenter l'aventure. Avec le bon parcours, on ne peut pas lui interdire une 5e place. Les délaissés, il a fallu faire des choix, bien évidemment. On commence par le 2, Cali Smart. Sa forme est sûre, comme l'atteste son récent succès à Calmar. Elle aura contre elle de découvrir l'hippodrome de Vincennes et sa montée. C'est vraiment un coup de poker. J'avais pas la place de la garder. Le numéro 3, Sahara Gibburn. Ce fils de Reedy Cash compte quelques bonnes sorties en Scandinavie. Ça se complique en France. Même avec un Philippe Allaire plutôt confiant, moi je n'y crois pas trop. Le numéro 5, Black Flash Bar. Cette petite italienne s'est produite sur ce parcours, 4e d'élite Beaufour dans le plateau de Gravel. Je pense qu'elle est quand même un ton en dessous dans cette catégorie, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 6, Chireux, il n'a jamais conclu plus loin que 5e depuis ses débuts avec déjà 9 succès à la clé, 19 sorties. Maintenant, ses chronos ne parlent pas pour lui. Je sais qu'il est très chuchoté, je sais que beaucoup de mes confrères l'ont placé très très haut. Voilà, c'est une prise de risque, mais moi j'y crois pas. Pour moi, il n'a pas la pointure d'un tel lot. J'espère me tromper, sinon je m'en excuse par avance. Et enfin le numéro 16, Ouaga, elle fait partie des 4 basirs de la course, mais reste ferrée pour l'occasion et en seconde ligne. On prépare avec elle le futur meeting d'hiver de Vincennes, raison pour laquelle celle-là, vraiment, on peut la regarder courir sans aucun risque. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. On va se quitter avec bien évidemment ma sélection et mes conseils de jeu, et vous rappeler que vous pouvez profiter du petit code promo qui
défile en bas de l'écran, Flash Turf, pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr si ce n'est pas encore déjà fait, mais je compte sur vous. Et vous pourrez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 250 €, ce qui est plutôt sympathique. Alors à vous de jouer.